Bonjour, bienvenue sur Génération Numérique, l'émission qui présente toutes les innovations, jeux, loisirs et numériques pour toute la famille, petits et grands. Salut Nathalie. Bonjour Cécile, bonjour à tous. On se retrouve comme tous les vendredis à 20h30 et vous nous retrouvez sur les box sur Orange Canal 222, sur Free Canal 239 et sur Bouygues Canal 137. Et si vous nous avez manqué, pas de panique, vous pouvez nous retrouver en replay, en podcast. On est partout. On est aussi sur Twitter, sur Android et sur iOS, sur Apple. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter avec le hashtag GenNum. On essaiera de répondre à vos questions si vous en avez. Et on commence tout de suite cette nouvelle émission qui est une amorce, un petit peu un premier virage vers le festival des jeux de société qui arrive bientôt. Festival international des jeux de société à Cannes. Le festival préféré de Nathalie, mais le mien aussi, il faut dire. Oui. Donc on se retrouve tout de suite pour vous parler de la sélection des jeux. À tout de suite. Donc voilà, le 22 au 24 février, je ne sais pas où vous serez, mais nous on sera à Cannes et on sera là pour découvrir les As d'or. Ce sont les Alors avant les As d'or seront remis le 21, mais bon, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, et que c'est surtout un vrai festival où on joue. Ouais. Alors, venez à Cannes, venez jouer, c'est un festival qui est gratuit. Il est dans le Palais des Festivals, vous pourrez monter les marches et le tapis rouge. Hein, donc, c'est quand même assez magique d'entrer dans le Palais des Festivals, et c'est surtout magique de découvrir toute cette... C'est foisonnant, c'est vraiment foisonnant. Il y a plus d'un millier de nouveaux jeux de société par an. Et chaque année, à Cannes, on découvre une sélection de jeux que des jurys ont testés, joués pendant des heures et des heures. Ils essaient de tous se mettre d'accord pour présenter une sélection parmi laquelle il y aura des gagnants qui auront les As d'or. Alors, c'est un vrai label. Hein. Voilà. C'est un label qui montre que c'est parmi les jeux les plus innovants, les meilleurs jeux pour jouer, les plus ludiques. Et il y a plusieurs catégories. Donc, il y a une catégorie grand public, tout public. Il y a une catégorie expert et il y a une catégorie enfant. Alors, on ne sait pas encore forcément qui va avoir l'As d'or, hein, ça sera révélé le 21, mais on a déjà une toute petite partie de la sélection. Il y en a 4, on en a 3 sur 4, ouais. C'est pas mal. Pour les enfants. Pour les enfants, oui, on n'a pas pour la sélection voilà, tout à fait. Et on est quand même assez fiers, Cécile et moi, parce que sur 4, on en avait déjà sélectionné 2 qu'on vous avait montré l'année dernière après le festival, parce que ça avait été 2 de nos coups de cœur du festival. Donc le premier, le jeu préféré de Nathalie, c'est Qui qu'a fait. On découvre qu'un animal s'est oublié dans le salon et il va falloir essayer de trouver qui l'a fait. Et pour ça, il faut dédouaner. Quand elle dit il s'est oublié, il a fait caca. Ah non, au milieu du salon. Au milieu du salon, franchement. Et alors, par exemple, on pose un hamster, on dit c'est pas mon hamster qui l'a fait. Et à chaque fois, les autres vont poser aussi les animaux en fonction de ce qu'on annonce. Et à un moment, on n'a plus d'animaux, et c'est forcément le dernier qui reste. Par exemple, si on annonce un hamster et qu'on est le seul à avoir un hamster, c'est forcément le sien qui est le coupable. On vous le représentera s'il gagne. Voilà, Qui qu'a fait. Qui qu'a fait dans la sélection enfant. S'emmène partout. Un autre jeu, Zombie Kids, pour la sélection enfant, qui est très joli, c'est chez Scorpion Masqué. Hop, à l'intérieur, il y a un guide du chasseur de zombies. Et il y a des chasseurs de zombies, il y a un circuit, il y a plein de... Voilà, et il faut donc chasser les zombies. Très joli jeu. Je squatte Qui qu'a fait, c'est Blue Orange. Hein. Nathalie qui s'incruste dans les zombies. C'est Blue Orange et ça, bon, c'est des petits jeux qui ne sont pas hyper chers. C'est des jeux de voyage, on va dire. Voilà. Et ça, les règles s'apprennent en 2 minutes. Et même d'ailleurs, maintenant, ils le disent en vidéo. Ils renvoient sur la chaîne vidéo pour apprendre les règles en 2 minutes vidéo. Ça, c'est sympa. Il y a des tutoriels vidéo faits par les éditeurs pour apprendre vite. Et voilà, un troisième jeu dans la sélection enfant des As d'or 2019. Monsieur Wolf, Mr. Wolf. Le loup qui veut manger les petits animaux de la ferme. C'est un jeu pour les tout petits à partir de 4 ans. Quoi, pour les à partir de 4 ans, et c'est surtout un très joli jeu coopératif. Moi, parce qu'il va falloir mettre les petits animaux de la ferme à l'abri du loup et on joue tous ensemble. Là, tu n'as pas monté les petites fermettes, bien évidemment. C'est vraiment des illustrations qui sont très,
très charmante, hein, il n'y a pas d'autre mot, et c'est une jolie mécanique de jeu puisque le loup avance de son côté, et les petits animaux vont, eux, être mis à l'abri dans les petites fermes. Voilà. Puis c'est un loup qui ne fait pas trop peur, Non, hein. Il n'est pas trop méchant. J'ai joué avec un enfant de 2 ans et demi. Mais ça allait un peu, en le guidant un petit peu. Il avait bien aimé le concept de mettre à l'abri, etc. dans les petites. Ça marche très bien. Un très bon jeu. Moi, je pense que celui-ci, je verrais bien Asdor. Et c'est encore un Blue Orange. Et il y en a un quatrième que nous n'avons pas encore découvert, qui s'appelle, je le retrouve... Celui-là, sur les monstres des couleurs. Le monstre des couleurs, il est sur l'affiche. Alors, en fait, c'est par Purple Brain et c'est distribué par Asmodée, mais ça vient d'un livre qui est édité, je ne sais plus si c'est Gallimard ou... Ah, non, c'est M. Bayard, je le connais. D'accord, qui s'appelle Le monstre des couleurs. Et en fait, on va jouer sur les émotions. Peut-être pas. Donc, voilà. En tout cas, c'est un texte qui a déjà beaucoup de succès au niveau littérature jeunesse. Et vous voyez sur l'affiche, et il y en a plusieurs, Monstres des couleurs, il y a plusieurs tomes différents. Et vous voyez sur l'affiche, donc il y a, pardon, il y a plein d'autres jeux qui sont présélectionnés pour les As Qui sont nommés aux As d'or nommés. Et qui auront ou pas la récompense ultime. On le saura dans quelques jours. Et donc nous, évidemment, on vous présentera les gagnants, mais aussi les perdants qu'on a aimés, ou ceux qui n'étaient pas dans la compétition, parce qu'évidemment, on sera au festival et on va pouvoir vous ramener plein de belles surprises et d'innovations dans les jeux de société très bientôt dans les prochaines émissions. Ouais. Après le festival, évidemment. Et comme ça tombe pendant les vacances, tout ça, de février, c'est l'occasion aussi de faire d'autres manifestations dans d'autres lieux. Par exemple, à Paris, il y a la Paris Manga Sci-Fi Show pour les fans de pop culture. Donc, on va y trouver des éditeurs qui présentent des petits produits achetés, des goodies, des choses comme ça. Et il y a surtout beaucoup d'acteurs qui viennent soit de séries, soit de films, qui sont connus. Alors, je rappelle juste, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, toute autographe, toute photo est payante. Ça m'exaspère, mais bon, ça c'est mon petit... Les dérives de ce... Voilà, mon petit côté, je suis fan, et quand je suis fan, c'est moi qui le fais vivre. Mais bon, voilà. Mais par contre, il y a aussi des rencontres sur des scènes qui sont gratuites. Il y a des conférences, et c'est une bonne occasion pour les fans de pop culture de découvrir d'autres choses. Et puis, quand on est fan, là, il va y avoir Buffy contre les vampires, il y a du Batman avec Gotham City, il y a des voix des Pokémon. Ouais, donc voilà. Il y a plein de personnalités intéressantes, et évidemment des cosplays. On a déjà parlé des cosplayers pendent le festival pop culture. Ça fait partie du spectacle. Voilà, il y a plein de cosplays, donc ces personnes, vous et nous, tout le monde, qui viennent habillés dans leur personnage préféré, costumés complètement dans leur personnage préféré. Vous en verrez plein. N'hésitez pas à y aller, c'est vraiment sympa. C'est les 16 et 17 février et c'est à Porte de Versailles, à Paris. Juste une précision sur le festival des jeux. Oui. Le livre, le monstre des couleurs, c'est édité par Purple Brain. Non, ça c'est le jeu, le monstre des couleurs, qui est édité par Purple Brain. D'accord. Mais ça vient d'un livre, mais on vous retrouvera, on vous en reparlera comme ça, et puis on aura le jeu, ça sera plus simple. Bon, on revient à nos sorties. Une autre sortie qu'on a sélectionnée pour vous ce mois-ci. Parce que c'est bien d'avoir un peu de culture. Voilà. Un peu de culture, c'est au musée Picasso à Paris. C'est au mois de février, ça commence le 19 février. Ouais, 19 février, ce sera jusqu'au 25 août. Et c'est une exposition qui va rassembler Calder et Picasso. Et c'est quand même, Calder, un univers qui parle beaucoup aux enfants, parce que c'est très vivant. C'est très graphique, et puis c'est très vivant. Voilà, il y a beaucoup de mobiles, donc c'est des choses qui sont concrètes. Ça change un petit peu, il y a beaucoup de sculptures et de mobiles, ça change un peu de la peinture et de voir qu'est-ce qui a pu être réalisé. Ouais, donc et les expositions du musée Picasso sont toujours merveilleusement mises en scène. Et là, il y aura 150 œuvres des deux artistes, et ils vont essayer de montrer les liens qu'il y avait entre les deux artistes, entre leurs deux univers. Et si vous voulez emmener vos enfants, je pense que c'est un univers très visuel qui va leur parler immédiatement. Donc vous avez jusqu'au 25 août, donc on a le temps, au musée Picasso à Paris. Et à partir du 23 février, je crois, ou en tout cas fin février, il y a aussi l'Atelier des Lumières qui présentera sa nouvelle exposition Van Gogh. Alors on va attendre d'être allé la voir pour vous montrer des images. La précédente était juste sur Klimt, extraordinaire. Moi, au départ, j'étais pas du tout pour cet art exposé, diffusé
projetées sur les murs. Je me suis laissée complètement prendre au jeu. J'espère que je me laisserai envahir, immerger dans Van Gogh. L'Atelier des Lumières à Paris fait cette prouesse d'exposer un artiste sans exposer aucune de ses œuvres originales. Donc ce ne sont que des projections sur les murs, mais à une échelle numérique, on en a énorme, partout. Mais il n'y a aucun des tableaux originaux présents dans l'exposition. Par contre, la mise en scène est extraordinaire et les enfants, c'est beaucoup plus parlant pour beaucoup. C'est un moyen extraordinaire aussi de rentrer dans l'univers d'un artiste. On vous montrera l'exposition dès qu'elle aura commencé. Eh bien écoute, puisqu'il va y avoir le salon le Festival international des jeux, on a amené pas mal de jeux parce que le prétexte pour Nathalie. Il nous en reste plein qu'on vous a encore jamais Nathalie présenté. a besoin de prétexte pour amener des jeux. Oui, j'ai toujours besoin de prétexte. On commence par quoi? Allez, on commence par celui-là parce que on sera déjà en février et souvent c'est là où on s'aperçoit qu'il y a besoin de réviser. Réviser pendant les vacances, c'est quand même un peu tristouné. Et moi, je vous propose de réviser votre anglais, de pratiquer l'anglais en famille, mais avec un jeu uniquement. Et c'est assez drôle. C'est très bien fait, c'est un jeu coopératif. Alors, hop, ça s'appelle les Winnie Smart. C'est de Winning. C'est hop, j'ai un trou. De qui c'est? De Willingwa. Et en fait, un des petits personnages, parce qu'il y a plusieurs aventures, a été enlevé. Il est retenu quelque part à Londres. Donc, on va se promener dans Londres en répondant à un certain nombre de défis. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein d'actions à faire. Il va falloir lancer des pièges un peu partout sur la carte pour pouvoir les placer. Il y a des cartes chance en gros qui permettent aussi d'enlever des méchants ou des pièges. Et puis évidemment, il va falloir relever des défis. Et les défis, c'est des questions en anglais. Et voilà. Et c'est là où on commence à bosser. Donc par exemple, on va vous demander, citer à tour de rôle 1, 2 ou 3 noms relatifs à la cuisine. Relatif aux vêtements. Des noms, des objets voilà, qu'est-ce que tu connais en vocabulaire? D'accord. A cup, plate. Voilà, tu vois, a fork. Pour les adultes, ça semble facile. Pour les enfants, c'est du vocabulaire qu'ils apprennent justement à l'école. Donc il faut faire des phrases un peu folles. Ils demandent. Il faut trouver des mots avec une lettre qui est précisément à un endroit. Et à l'arrière, il y a des petits QR codes qui permettent de s'exercer, d'utiliser, d'avoir un peu plus de vocabulaire. D'accord, c'est à partir de 8 ans. Oui. Après, si vos enfants font déjà un peu d'anglais, ils peuvent savoir lire avant 8 ans. Oui, ils peuvent aussi connaître l'anglais avant 8 ans. En tout cas, à plusieurs, je pense qu'on peut essayer à partir de 6. Oui, c'est pour des parties de 20 minutes et de 2 à 6 joueurs. Et à la fin, on planque les méchants et le gentil qui a été enlevé. Et c'est le coup de chance si on trouve le bon ou pas. Voilà, moi, je trouve ça très drôle. Hop. Tiens, tu veux pas présenter ton petit livre anglais pour finir la... Ah oui, voilà. Regarde, on a, en plus du jeu... Il coûtait 19 €. En plus du jeu, on vous présente aussi un beau livre. Voilà, alors là, par contre, c'est en français, c'est pas... c'est un jeu avec plein d'enquêtes, plein d'énigmes. Pour aller visiter Londres. Où on se balade dans un Londres qui est quand même un peu romancé. L'un des précieux joyaux de la couronne a disparu. Il va falloir aller à Londres pour mener l'enquête. Et on va se balader dans Londres. Hop, je vous le montre. On se balade dans Londres avec plein de petites enquêtes. Alors c'est vraiment très divers. Là, par exemple, on a un point à relier. On a des questions. On a... il y a des plans à défaire. Donc c'est très diversifié, il y a du vrai et du faux. Évidemment, il y a les réponses, il ne faut pas le dire. Mais c'est un vrai petit défi, mais les enfants, ils aiment bien être dans l'action. Et je trouve que c'est très agréable. Alors ça coûte 14 € et c'est aux 2 coques d'or. Voilà, on retombe dans les jeux? Oui, oui. Allez, qu'est-ce qu'on fait comme jeu? Maman Disney. Allez, parce qu'on ne présente pas tant de jeux que ça, parce qu'il n'en existe pas tant que ça pour les vraiment petits. Ouais. Et celui-là, il est vraiment à partir de 2 ans. Donc on peut pas faire beaucoup plus petit. On peut commencer un tout petit peu plus tôt. Et c'est un jeu qui est à la fois un jeu de reconnaissance et de manipulation. Donc on est c'est un jeu BioViva, donc qui respecte toutes les chartes green et protection de l'environnement. Et c'est un partenariat avec Disney Nature. Pour ceux qui sont fans comme moi de Disney Nature, ils retrouveront certains des personnages des films de Disney Nature. Et l'objectif là, quelque chose qui parle beaucoup aux enfants, c'est de faire des couples
maman et bébé. Ah, bon, Donc, c'est trop mignon. Au début, quand l'enfant est vraiment petit, eh bien, on va lui... C'est facile en plus, le tour est de la bonne couleur, donc ça aide si jamais, on a un doute. Voilà. Au début, on va les mettre toutes en vrac et l'enfant va devoir lui-même les emboîter. Regarde. Est-ce qu'on peut mélanger une tête de tigre avec... Bien sûr, il n'y a pas de problème, mais tu auras le contour qui sera pas bon et la photo pourra être un peu étrange. L'objectif, c'est que tu fasses les vrais maman-bébé. Et puis bah, après, évidemment, ça sert de mémo. Donc on va les mélanger, les laisser comme ça. Quand ils sont petits, on n'en met qu'un tout petit peu et au fur et à mesure, on rallonge. Voilà. Un joli jeu. Voilà, c'est joli, les illustrations sont magnifiques. Alors pour les plus ou moins petits aussi, parce que ça peut... oui, pardon, tu veux avoir un prix, voilà. Chez Bioviva, 13 € des 2 ans. Celui-là est pour un tout petit peu plus grand, mais à peine parce que on peut aussi s'amuser petit à ce jeu. C'est un jeu qui a été inventé par une maman qui est expatriée. Et qui s'est dit, mais moi je veux garder la culture française auprès de mes enfants. J'ai envie de leur faire découvrir le pays dans lequel on reviendra peut-être, ou dans lequel où ils ont leur famille. Et donc, elle a pris les grands monuments de France, il y en a une quinzaine, elle a fait des illustrations à partir, et on va se balader en France. Donc, on va aller au Mont-Saint-Michel, on va voir la Tour Eiffel, on va voir le Vieux-Port de Marseille, il y a les dolmens de Carnac, il y a le beffroi de Lille, les arènes de Nîmes. Donc, c'est vraiment un vrai tour de France, et ça peut être prétexte à aller regarder la carte. C'est un jeu de mémo, il faut retrouver les deux mêmes. Voilà, mais c'est un jeu de mémo, quelque part, au départ, et définitivement, c'est un jeu de mémo. Évidemment, quand les enfants sont petits, on met 4 à 6 paires, plus ils grandissent, plus on met, et quand on a les 15 paires, eh bien, même les adultes peuvent avoir quelques petits soucis pour le réaliser. On peut télécharger un petit livret qui raconte l'histoire de tous les monuments sur Internet, à partir du site de Piu Piu Rico. D'accord. Voilà. Le prix, on a 18 €. 18 €. Alors, ensuite, on va rentrer dans un petit peu plus de défis pour moi. Je vais essayer de vous les présenter relativement rapidement, mais c'est des jeux qui sont déjà beaucoup plus stratégiques et techniques, et en particulier celui-là est absolument magnifique. J'adore le jeu. Donc, ça s'appelle Twisty, et c'est chez Djeco. Djeco, de toute manière, sont des spécialistes des objets magnifiques. Donc, hop, je vous sors un petit peu et je vais vous expliquer le début de la règle parce qu'on ne va pas jouer, c'est un peu complexe quand même. C'est un vrai jeu de stratégie. Alors, on a un magnifique plateau sur lequel on met des pions en bois. Déjà, moi, on me parle pions en bois, je suis heureuse. Donc, on met des pions en bois totalement au hasard. Et vous voyez, il y a des pions qui vont être des pions d'action ou des pions qui vont être des pions cubes. Il y a des petits personnages que nous sommes avec les petits pions. Chacun part d'un côté et il va falloir avancer. On a le droit de fait à 3 cases qui sont forcément en L. Donc soit 2 cases, une case, soit une case, 2 cases. On ne peut pas. Et il faut aller, bien sûr, il faut qu'il y ait à chaque fois un pion quelque part. Si on tombe sur une case qui nous intéresse au niveau des cubes, parce qu'on va avoir une suite de cubes à retrouver pour gagner. Donc, on a des petits cubes comme ça, et selon la manière dont on les aura tirés au hasard devant soi, il va falloir d'abord trouver le bleu, puis l'orange, puis le rouge. D'accord. Et donc, on va se déplacer pour récupérer ces petits cubes. C'est très stratégique. Voilà. Et à la fin, il faut aller sur la petite pièce du milieu, et sachant qu'en plus, on peut se faire voler les cubes par ses petits camarades. Bon, moi, je trouve que c'est juste un jeu qui est intelligent et très joli. Donc voilà. C'est à partir de 8 ans et c'est 25 €. Ouais, chez Djeco. C'est un bon 8 ans. Hein. Moi, je dirais que... Nathalie a du mal, donc un bon 8 ans. Non, Nathalie y arrive, mais c'est vraiment un jeu à jouer en famille, ou à jouer entre adultes. Hein. Franchement, c'est un jeu qui fait plaisir à jouer entre adultes. De te battre. Voilà, on va jouer ensemble. Hop, et un petit dernier. Un petit dernier jeu. Allez. Hop. Wonder Zoo. Wonder Zoo, c'est un jeu de placement. On va créer son zoo, un peu comme on pense, comme il y a pas mal de jeux qui le font dans les jeux vidéo. Tu sais, où on crée sa ville, où on crée son zoo. Ben là, c'est exactement le même principe. Hein. Encore une fois, c'est relié. Donc, on va avoir un plan de zoo chacun et des petits parcours à faire un petit peu à la Tetris. Donc, on les pioche au hasard.
et on a une entrée de zoo qu'on met où on veut, il va falloir à la fois faire un chemin, faire des enclos avec des animaux, hop, il y a plusieurs animaux, et ensuite, parce que ce n'est pas tout, d'avoir un beau zoo c'est bien, mais il faut aussi avoir des petits visiteurs. Et donc plus on aura de visiteurs, plus on va gagner des points. Voilà, il faut avoir des visiteurs qui sont près des enclos. Chaque visiteur pourra compter un certain nombre de points s'il est près d'un enclos. Donc c'est vraiment un jeu de stratégie parce qu'il faut vraiment positionner ses briques de manière à pouvoir remplir au maximum son parcours et tout en ayant suffisamment de chemins qui mènent aux enclos pour que les visiteurs soient heureux. D'accord. Voilà, ça s'appelle Wonder Zoo, c'est encore chez Djeco et celui-là il coûte 27-28 €. Okay, bah, maintenant, voilà. puisqu'on parle de Tetris, je te présente un petit livre. Ouais. Un livre Tetris. Tetris, tout le monde connaît, hein. Il faut empiler, il faut imbriquer, il faut... Et là, vous avez la version live en 3D. Donc on peut découper, alors j'ai pas eu le temps de vous faire un jeu entier, hein, mais on peut découper les cubes et du coup après on peut jouer, faire les Tetris en vrai, avec les cubes à la maison, en papier. C'est cool. Hein, c'est les éditions 404 qui font ça. Et c'est 12,95 € le petit livre à découper. Il y a 7 modèles à créer. Voilà. Et après, on peut jouer au Tetris en vrai. Sympa. Moi, j'aime bien le concept. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le concept. Ça marche toujours, les Tetris, quel que soit le jeu. On reste dans les... Ah non. Petit jeu vidéo. Un petit jeu vidéo, vas-y, allez, vas-y. Après, et un petit jeu vidéo pas cher, ça c'est bien. Un petit jeu vidéo à 20 € sur Switch. Ah oui. Hein, si vous aimez la fête foraine, qui n'aime pas la fête foraine? Personne. Moi, j'adore la fête foraine. Et c'est un jeu qui a plein de mini-jeux dedans. Il y a 20 mini-jeux avec tous les jeux qu'on retrouve. Il y a le chamboule-tout, il y a les cavaliers là, avec les boules qu'il faut faire avancer. Ouais. C'est tous les jeux qu'on connaît à la fête foraine. Mais là, on n'a pas besoin de payer à chaque fois, c'est bien. Ouais, tu payes 20 € et après tu t'amuses. Voilà. Donc, un petit jeu facile pour faire des mini-jeux rapidement à la maison, à plusieurs, avec la Switch, avec les Joy-Con, les manettes, c'est super sympa à faire. Donc, un petit jeu sympa à offrir pour s'amuser en famille. D'accord. Ouais. Et donc, pour les plus petits en numérique, Nathalie, alors, vous a fait, on reste dans l'univers numérique. Un truc très sympa. Alors voilà, moi j'ai trouvé ça très étonnant et ça s'appelle Moonlight. Et je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, on avait des espèces de visionneuses avec des choses qu'on projetait au plafond. Non, c'était vraiment la petite visionneuse avec 2 trous pour mettre les yeux et un petit disque pour mettre dedans. Eh bien ça, c'est la version moderne de la visionneuse. Alors est-ce que... Voilà. Je vais te confier ça, si tu me permets. Donc, ça s'appelle Moonlight. Il y a un petit porte-disque. Et ça se fait avec son téléphone. Donc, je vous ai montré, il y a plusieurs disques, c'est plusieurs histoires. Donc, on rentre le petit disque et on demande à aller... je vais vous mettre ça là. Hop, il y a plusieurs histoires. Il y a plusieurs histoires, voilà. Ouais. Et bon, on va en choisir une. C'est parti. Hop, on veut la voir. Et là, il va allumer mon flash. Il va me proposer de positionner le petit projecteur, le petit support de disque. L'application vous dit où positionner exactement le projecteur. Voilà, donc je le mets exactement là où on m'a indiqué une cible, ce qui va me permettre d'avoir le petit rouleau projeté exactement. Alors, on n'a pas fait un test ici. J'ai peur que ce soit un peu... Voilà, bah, vous ne le verrez pas. On a la vidéo. Regarde la vidéo ça qui va être montre beaucoup mieux, hein. Une jolie maman toute parfaite dans sa chambre rose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté... vous fait la démo. Pendant ce temps-là, vous allez peut-être entendre en même temps, là, les parents peuvent raconter l'histoire qui se déroule sur le téléphone. Oui. Et on tourne, comme on faisait avant, on tourne et à chaque fois, l'image change. C'est un peu c'est magique. Sympa, c'est une belle innovation qui marie les anciens jouets, nos anciennes habitudes aux nouvelles. Exactement. Et qui est presque sans écran parce que voilà, on peut pas complètement considérer que c'est l'écran qu'on regarde. On regarde la projection. Est-ce que tu es capable de ne pas lire tes SMS s'ils arrivent pendant que tu fais la projection? Oui. Oui, moi je suis sûre que je pourrais raconter plein d'histoires à ma petite fille. Je suis sûre qu'elle sera ravie. Ouais. Et j'arriverai à me retenir. T'arriveras à ne pas et je peux lui faire en français et en anglais parce que les deux existent dans les deux langues. Je pense que Nathalie prendra son deuxième téléphone pour faire la projection. Un de mes deuxièmes qu'elle gardera le premier. On reste un tout petit peu dans la techno, un petit peu moins. Alors encore une fois, ça va être un peu plus compliqué à vous le montrer parce que on est en pleine lumière et c'est à faire beaucoup de nuit. Ça s'appelle Laserpeg. C'est une grosse boîte
Et quand on a beaucoup de patience, que moi je n'ai pas eu, on peut construire cette magnifique fusée. Elle a vaguement commencé. On peut aussi, voilà, ça fait partie de tout un univers autour de Mars. T'es pas foulé quand même dans la construction. Hein, non, mais tu vas voir. La fusée, elle ne ressemble pas du tout à ça sur la photo. Mais oui, parce que c'est juste un exemple. C'est bien sûr compatible avec toutes les autres briques. Là, c'est des laserpegs, mais voilà, on peut les mettre dans d'autres jeux que je ne citerai pas, d'autres célèbres briques. Et ces briques-là vont apporter de la lumière à vos univers. Et ça, c'est quand même un peu magique. Donc là, je vais faire décoller ma fusée. Oh, ta fusée, elle est un peu... Regarde, elle s'écolle quand même. Hein. Ça vend pas du rêve. Hein. Redonne-moi la boîte, elle est beaucoup plus jolie. Regarde, la fusée. Hop. Et donc, il y a environ 16 LED qui sont fournis avec la boîte. Donne-moi la boîte. Oui, je te donne la boîte. Tu préfères je vois de la belle fusée qui tu nous as... Hein, c'est l'arnaque avec ta fusée. Regarde. Oui, là, c'est une fusée. Et hop, elle va démarrer la belle fusée que tu as sur la boîte. Regarde. Hop. Hop. Tu veux que je la fasse décoller? Attention. Voilà. Bon, allez, la prochaine fois, tu nous l'as construit. Voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a plein de modèles différents de laserpeg. Celui-là est un peu cher, il est très complet. Oui. Il y a 580 pièces. Donc voilà, celui-là il coûte environ 70 €. Il y en a des un peu moins chers. Voilà. Un petit livre. Petit livre, allez, on a deux livres sympas. Allez, on va faire la quête du dragon et après on s'arrête parce que c'est bientôt la fin. La quête du dragon, c'est une aventure dont vous êtes le héros, mais pour les petits. Donc voilà, on peut y jouer dès 4 ans et en fait on a des petites roues sur le côté qu'on va pouvoir tourner pour avoir ses armes, ses sorts, etc. Et à chaque fois, la page est séparée en 3 selon là où on va aller. Donc voilà, à nous de trouver le dragon selon qu'on soit Lina la bagarreuse, Sacha le chapardeur ou Timon le magicien. Et à chaque fois, on peut changer de personnage et on peut changer de fin selon ce qu'on a choisi au fur et à mesure. Et ça coûte 18 €. Voilà. Et dans le même esprit, vous avez ce très beau livre, Initiation au jeu de rôle, qui a été fait par François Lévin aux éditions 404. Et je ne sais pas si vous avez joué quand vous étiez peut-être plus jeune au jeu de rôle. C'est un livre qui permet d'apprendre, c'est de 2 à 6 joueurs avec 4 scénarios et que nous verrons la prochaine fois parce que il est très complet et malheureusement on a les fiches personnages, on a tout ce qu'il faut. Le vendredi 20h30 et on reprendra ce magnifique jeu, ce magnifique livre avec plaisir. À très vite sur Watch. À bientôt.